Quand les ONG de l'affaire du siècle déposent le 14 mars dernier leur recours devant le tribunal administratif de Paris, les associations viennent officiellement d'attaquer l'État en justice. Elles savent très bien que la procédure va durer de longs mois. Alors il faut faire de la pédagogie. Une action juridique solide qui a mobilisé le travail d'une douzaine d'avocats, et c'est des centaines d'heures de travail, croyez-nous. Expliquer au grand public en quoi la justice peut aider la lutte contre le changement climatique. Si on obtient à la fin une décision juridique contraignante pour l'État, ce sera quelque chose d'inédit qu'on n'a jamais vu en France. Et donc ça nous servira, et ça servira à tous ceux qui ont envie de s'engager sur ces questions-là pour aller plus loin. Le gouvernement ne sera plus simplement dans la situation de devoir répondre à des demandes d'organisations non gouvernementales comme les nôtres. Il devra répondre à une décision de justice. On pense vraiment que le juge pourra forcer l'État à agir et qu'il pourra reconnaître les manquements de l'État depuis 30 ans sur le climat. L'affaire du siècle se décline dans la rue avec des marches pour le climat dans toute la France. Un moyen de peser sur le gouvernement, de maintenir une pression. Et pour le climat! Les gouvernements, ils bougeront pas. On est dans un écosystème tellement énorme que Macron, il bougera pas tout seul. Donc pour qu'il bouge, il faut qu'il y ait le peuple aussi derrière qui bouge. Et au fur et à mesure, on arrivera à ébranler toutes les choses. Outre les 4 ONG, 2 360 000 personnes soutiennent ce recours judiciaire dont l'objectif est de condamner l'État. Les associations estiment que ces agissements ont participé d'une manière non négligeable à l'aggravation du changement climatique, ce qui justifie selon elles la reconnaissance de sa responsabilité. Les autorités ont l'obligation de prendre des mesures pour éliminer les risques, écrivent-elles. L'État qui n'agit pas engage sa responsabilité. Ce qu'on observe à travers le monde, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui portent ces actions de justice climatique face à leurs États ou face à des multinationales pollueuses, et que tous ensemble, on peut faire émerger par le bas un monde de justice climatique, un monde dans lequel il est obligatoire d'agir pour protéger le climat, d'agir pour préserver nos droits. Et donc c'est ce qu'on recherche avec cette action-là. D'autres actions ont déjà abouti à une condamnation. En juin dernier, la justice a reconnu pour la première fois une faute de l'État dans sa politique de lutte contre la pollution de l'air à Paris. L'une des plaignantes avait attaqué l'État après un épisode intense de pollution en 2016. Pour moi, c'est le même combat que l'amiante. À savoir qu'on dira peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on savait, mais on n'a rien fait ou on a insuffisamment fait. Si la condamnation est historique, le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation, estimant que le lien entre pollution et maladie n'était pas avéré.